Donc par rapport à l'application, on va voir un petit peu comment on va faire. Donc, alors, ici, on va se connecter. Alors, généralement, le login, c'est admin. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3. Comment je vais le savoir? Et il suffit de se positionner dans la partie back-end. Alors, dans la partie back-end, je dois voir le profil par défaut. Ici, le profil, c'est dev. Donc, automatiquement, il va exécuter application dev. Donc, application dev, il faut préalablement créer la base de données. Non, ça, c'est... Il faut préalablement créer la base de données générateur. C'est-à-dire générateur. Alors, par la suite, alors ça c'est par rapport à la configuration de la base de données. Ah oui, maintenant on doit voir, ça existe où ce 1, 2, 3, admin 1, 2, 3. Alors dans la fonction main, alors j'ai ajouté un command line runner. Alors command line runner permet de s'exécuter en premier lieu, sachant qu'on va l'injecter comme étant un B. Alors j'ai injecté dans le command line un ensemble de services, principalement user service. Alors user service, principalement, il va créer un utilisateur qui s'appelle admin, dont le login égale admin. Par la suite, il va l'ajouter avec admin, avec le profil admin, etc. Mais en fin de compte, il va le sauvegarder. Pour pouvoir sauvegarder, il va le sauvegarder avec le mot de passe 1, 2, 3, crypté, et par la suite, il va être injecté dans le background. Donc c'est pour cela que je vais injecter admin 1, 2, 3. Alors, donc admin 1, 2, 3, je vais me connecter. Apparemment, il y a une erreur. Je clique, encore, et j'inspecte pour voir. Console. Ouais, le console, clic droit, inspect, console. Alors, d'ordinaire, il attend le port 8036, et ça ne marche pas. Il a dit qu'il y a une erreur de connexion, refused. Donc, d'ordinaire, il y a un problème, généralement, c'est un problème de port. Sinon, c'est 401. Si c'est 401, ça veut dire que soit le login, soit le mot de passe n'est pas correct. Si c'est 403, ça veut dire que le login, le mot de passe c'est correct, mais vous n'avez pas le droit d'accéder au lien spécifique. Donc 401, un problème d'authentification. 403, un problème d'autorisation. Et si c'est ni authentification ni autorisation, c'est juste un petit problème au niveau d'accès au slash login. Le slash login, c'est le filtre de spam sécurité. Donc ici, 8036. Je ne peux pas accéder au spell sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement un problème au spell sécurité. Il y a un problème au spell sécurité. Donc, je vais rentrer ici. Donc, le port ici, c'est 8036. Mais vu que le profil est dev, il faut bien s'assurer que on n'a pas changé, on n'a pas redéfini le port ici. Parce que ici, il a le droit maintenant de redéfinir le port. Non, il n'a peut-être pas de redéfinir, effectivement. Donc vraiment c'est correct. Alors, est-ce qu'il y a un problème de base de données? Ah oui, j'ai oublié carrément de runner le projet. Ça c'est une bêtise. Donc je vais exécuter le projet. Tout en haut. Alors, je vais exécuter run for application. Alors donc une fois que j'ai lancé la partie backend, je vais cliquer sur se connecter. You are logged in successfully. Alors ça c'est juste un problème de CSS que j'ai. Layout store pas. Par la suite je vais voir. De quoi il s'agit. Alors une fois que je suis connecté, alors je vais rentrer dans la partie commande. Alors pour pouvoir gérer les commandes, donc je clique sur New commande. Donc ça c'est la référence, ça c'est la date. Alors, je vais créer C3 par exemple, comment C3. Date commande c'est ça. Le total par exemple c'est 300. Le total payé c'est 0. Alors le client, je peux carrément créer un client. Par exemple, imaginons que je vais créer un client. Je vais faire par exemple E2 avec un front CL2 avec un client E2 ciel. Le nom c'est Zouane, le prénom c'est Younes. Et toujours tic. Parce que par défaut, ça c'est une bug chez moi. Par défaut c'est archivé égal à nul. Donc il faut faire true et par la suite false. Ok. Donc, alors, je viens de créer ce client-là. Maintenant, je peux le choisir. E2. Ça, c'est les CN. Alors, par la suite, je peux choisir des tags. Alors, par la suite, on va voir, par exemple, je choisis le premier tag, le deuxième tag. Par la suite, on va voir. Alors, est-ce qu'il est archivé? Check toujours avec archivé. Alors, par la suite, il faut ajouter les paiements. Alors, comment ça marche avec les paiements? Ah oui, maintenant, cette interface est un petit peu différente par rapport à la première. Il y a la création à part et la liste à part. Pourquoi? Parce que parfois, la liste est un petit peu gigantesque. Ça gêne le formulaire qui contient la create et la liste en même temps. Donc, je vais créer un paiement. Par exemple, P1. OK. P31.
la date de paiement, le montant, par exemple le 20, check. Date d'archivage, non, c'est pas la peine. Donc, OK. Donc, ça permet d'ajouter à la liste. Par la suite, je vais ajouter un autre, P3, 2. Date de paiement. Montant de paiement, 9. Check. OK. Donc, ça permet d'ajouter à la liste. OK. Alors, la même chose pour les commandes item. Donc, actuellement, je n'ai pas de produit, donc je vais l'ajouter. Donc, P1. 1. Donc, check, comme on avait l'habitude de faire. OK. Je vais faire la même chose. Je vais ajouter un autre produit. P2. 2. Check. Validé. Donc, maintenant, je peux ajouter les... Oh là là, j'ai un problème avec les produits ici. Je ne comprends pas pourquoi. Ici. Apparemment, il affiche autre chose, autre que le... Alors, je vais tester. Je ne sais pas qui c'est l'affiche, mais il n'y a pas de problème. Donc, je vais carrément sauter les produits. Je vais créer 20. Ici, la quantité, c'est 2. On a eu check. Insérer. Donc, il vient d'insérer dans la liste. Je vais plus sélectionner. Alors, 3 et 10. Check. OK. Il a inséré dans la liste. Et maintenant, je peux insérer la liste des commandes avec la liste des paiements. Donc, si je veux valider, il a tout inséré. Donc, maintenant, carrément, je peux voir le détail. Ça, c'est les paiements. Ça, c'est les commandes items. OK. Ça, c'est les paiements. OK. Alors, bien évidemment, on a l'option de recherche. Par exemple, je vais rechercher C3. Automatiquement, ça permet de trouver simplement C3. Si je veux, par exemple, je veux trouver tout, je vais valider. Ça permet de trouver tout. Alors, si je veux trouver ceux qui ont le client E1, il va trouver. Ah oui, il a été archivé. Oui, il n'existe pas. Donc, je ne sais pas pourquoi E2 ne s'affiche pas. Ah oui, apparemment, E2, il est archivé, apparemment. Ouais, parce qu'ici, il affiche les clients non archivés. Mais bon, donc je vais carrément éliminer la contrainte. Alors ici, soit archivé vrai ou faux. Donc je vais faire oui. Je vais simplement voir ceux qui sont archivés, ceux qui ne sont pas archivés. Et l'affiche, ça, c'est pas archivé. Donc vraiment, je peux tester sur le datmin, datmax. Donc un ensemble de critères de recherche sont là à votre service. Donc ça, c'est une petite introduction à l'application. Par la suite, on va voir l'organisation interne de ça en termes de code source.